Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Vanessa Congolo dans ces studios pour parler sport. Vanessa, bonjour. Bonjour Christelle Fritti, bonjour mesdames et messieurs. Christelle, nous ouvrons ce journal, ce dernier de la matinée, par le championnat du monde de beach volley de moins de 18 ans qui démarre ce mercredi à Doha. La RDC a 3 matchs, 2 en version féminine et 1 match en version masculine. Chez les dames, la paire congolaise est composée d'Honorine et Keren. Elles vont jouer d'abord le match contre... ça sera d'abord contre le Qatar à 15h30 heure de Kinshasa, et puis le deuxième match ça sera contre le Canada à 20h30 heure de Kinshasa. Et puis chez les messieurs, la RDC est logée dans le groupe G et va jouer son premier match donc contre le Néerlandais. Ça sera à 17h10. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les léopards de la RDC qui poursuivent la préparation vont s'entraîner ce matin à 9h30 avant de s'envoler pour Lomé au Togo, où ils vont aller jouer le match de la 9e journée contre les éperviers du Togo, match prévu le 10 octobre 2025 à 13h30 au stade Kengwe de Lomé. Le rendez-vous, le deuxième match prévu pour cette trêve, ça sera le mardi 14 octobre 2025 à Kinshasa contre le Soudan. La RDC qui est à la 2e place dans ce groupe B avec 16 points, court derrière le Sénégal qui est en tête avec 18 points. Les léopards doivent gagner tout ce match pour espérer une qualification. Nous nous rendons du côté du championnat national Illico Cash Ligue 1. Le calendrier s'est fait toujours attendre, mais déjà les équipes engagées au niveau de la Ligue 1 et Ligue 2 poursuivent la préparation. C'est le cas du tout-puissant Mazembe qui est donc interné du côté de Futuga. Le club va jouer 2 matchs amicaux. Ça sera le samedi, d'abord à 8h30 contre les Aigles Volants et puis à 9h45 contre le FC Simba. Au championnat local de Kisangani, c'était la fin hier de la 4e journée de ce championnat au niveau de l'entente urbaine de football de Kisangani. Dans le groupe B, au stade de Lumumba, l'FC Puma a battu la formation de Olympique Club Espérance par 2-1. Fali Luangue, coach de Puma, est content de la victoire. De la 2e division, nous avons affronté une équipe qui était supérieure par rapport à nous. Ils avaient l'avantage par rapport à nous en ce qui concerne la compétition. Ils ont déjà joué 2 ou 3 matchs et de notre côté c'était le premier match. Alors nous continuons toujours à travers. Vous savez qu'on est encore en chantier. Nous avons fait des recrutements. Avec le 2e, 3e match, on aura un peu de changement. Et Christian Mbassa de l'OC Espérance accepte sportivement cette défaite et compte en tout cas travailler pour gagner le prochain match. En tout cas, vraiment, on a joué, on a mouillé le maillot, sauf que la victoire n'était pas de notre côté parce qu'on a tenté, on a tout fait, mais comme ce n'est pas venu, bon, on n'en peut rien.
Non, aussi expérience c'est pas toujours évoluer. Donc il va se préparer en fonction du championnat. L'adversaire, bon, on ne minimise pas l'adversaire. Hein. C'est une équipe. Quand il a gagné, quand l'adversaire arrive à gagner aujourd'hui, et selon le principe du foot, c'est la meilleure équipe qui gagne. On a tenté, mais ça n'a pas donné, on n'a pas été à la hauteur. On a passé plus à côté de la plaque et c'est normal dans le jeu. De propos recueillis par Pépé Lissungi, le début de la 5e journée est annoncé pour demain avec un seul match du groupe B. Le CS Jimmy va croiser les TP Scorpion et voilà tout. Christelle Fritz. Bonjour Vanessa. Bonjour Christelle Fritzi et bonjour à tous les auditeurs. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal avec le football. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. 2 forfaits sont enregistrés dans la tanière des Léopards. Il s'agit de Afimiko Pouloulou et Grady Diangana, blessés lors de leur dernier match en club. Ils sont remplacés par Brian Chimpenga et de Jackson Mouleka. Brian Chimpenga est donc appelé ainsi dans la tanière de Léopard pour la première fois. Il est d'ailleurs attendu pour la journée de demain. L'équipe de la RDC qui a installé son quartier général à Abidjan en Côte d'Ivoire. 21 joueurs sur le 25 convoqués par Sébastien Desabre sont déjà sur place. Hier, 13 joueurs ont pu, non c'est plutôt 9 joueurs qui ont pris part à la première séance d'entraînement qui s'est donc déroulée au lycée moderne de Cocody. Nous sommes à Abidjan. Les autres joueurs qui étaient arrivés dans les après-midi se sont reposés. Eux vont participer à la séance d'entraînement qui aura lieu tout à l'heure à 9h30 et l'autre entraînement est prévu à 17h. Sachez que les Léopards préparent les 2 derniers matchs de ces éliminatoires dans le groupe B. Ils sont 2e derrière le Sénégal. La RDC a 16 points et le Sénégal a 18 points et les Léopards doivent impérativement gagner les 2 prochains matchs pour espérer une place au niveau de barrage et continuer l'aventure et surtout aller chercher une place à la phase finale de la Coupe du Monde 50 ans après la dernière participation. La Confédération africaine de football CAF a tenu son assemblée générale ordinaire, la 47e, hier ici à Kinshasa. Au cours de cette cérémonie, au cours de cette réunion annuelle, les dirigeants du football africain, les rapports annuels ont été présentés ainsi que prévisions pour la saison sportive 2025-2026. Dans son mot, la première ministre de la RDC, Judith Souminois, a invité les dirigeants africains à s'investir pour la formation de la jeunesse. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Cette jeunesse est notre plus grand atout, notre plus belle promesse. Mais elle a besoin de modèles, de repères, de terrains, d'académies, d'opportunités. C'est pourquoi j'appelle à une Afrique de football unie, ambitieuse et solidaire. Une Afrique qui parle d'une seule voix, qui investit dans sa jeunesse et qui croit en sa capacité à organiser, gérer et transformer son football au bénéfice de nous tous. Dans cet esprit, mon pays soutient pleinement toutes les initiatives de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association visant à renforcer la formation, l'inclusion des jeunes filles, la professionnalisation du football local et la promotion du sport scolaire. Former, encadrer, inspirer. Voilà la triple victoire que nous devons offrir à notre jeunesse. Et s'agissant de l'organisation de la CAN 2025 du côté du Maroc, où les jeunes organisent chaque jour au moins de manifestations spontanées, le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a rassuré que le Maroc va bel et bien accueillir la phase finale de la CAN. Le Maroc, c'est le plan A, c'est le plan B
et les Blancs, c'est pour cette organisation. On va terminer en boxe. 50 ans du combat Ali et Foreman à Kinshasa. La ville, province de Kinshasa va accueillir Mike Tyson en décembre prochain pour une série de manifestations prévues pour conserver la mémoire de ce grand événement. C'est Deo Kassongo, organisateur de cet événement, qui l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Et voilà tout, Christelle Fréty. Bon réveil à l'écoute de Top Congo FM, merci de nous suivre ici au pays et partout dans le monde et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Noir. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, Grady Diangana et Afimiko Pouloulou out pour les matchs face au Togo et le Soudan, c'est pour des raisons des blessures. Ils ont été remplacés par Jackson Mouleka et Brian Chipinga. Jackson Mouleka, auteur d'un début de saison prometteur en Turquie chez Konyaspor, effectue son retour en sélection après plus de 2 ans d'absence. Alors que Brian Chipinga va donc découvrir la sélection, lui qui évolue en 2e division espagnole chez Castellón. Les Léopards de la RDC, je rappelle, ont effectué hier leur première séance d'entraînement à Abidjan, précisément à Cocody. Ils préparent les 2 prochains rendez-vous décisifs. D'abord le 10 octobre face au Togo à Lomé. Ensuite le 14 octobre face au Soudan au stade des Martyrs La Pentecôte. Ces 2 rendez-vous sont très importants dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. La RDC devra compter aussi sur un faux pas du Sénégal qui est juste devant. Balle au pied toujours, doit-on s'inquiéter des élections au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association avant le 31 décembre 2025? En tout cas, le secrétaire général de la Confédération africaine de football a évoqué l'avenir électoral de la FECOFA hier au cours de la conférence de presse qui a suivi la 47e Assemblée Générale de la CAF. Véron Mosengo a confirmé que les élections doivent se tenir avant le 31 décembre 2025 selon la feuille de route de la Fédération internationale de football association, mais tout en insistant sur un processus inclusif, n'est pas oublier le Nord et le Sud Kivu. Vous avez posé la question de l'organisation des élections. L'élection, la feuille de route de la FIFA est claire le 31 décembre 2025. Cependant, les ligues provinciales, c'est l'émanation de la FECOFA. Si les élections ne sont pas organisées proprement, c'est difficile de faire des élections au niveau national. Les élections, c'est ce qui est passé, c'est pas ça le problème. Mais nous voulons aussi une élection inclusive. Il faut trouver une solution. On fait quoi avec les 2 Kivu? Donc, parce qu'il y a des problèmes là-bas, on dit voilà, vous ne participez pas aux élections. Il faut trouver une solution, même transitoire, pour aller aux élections en fin d'année. Qu'est-ce que vous faites des Nord Kivu? Pour vous, ça ne fait pas partie de votre pays? C'est ça que vous disiez? Non, vous ne les pensez pas. Mais on ne peut pas les oublier, dire qu'on fait des élections. Il faut trouver une solution. Ça ne fait pas qu'on ne va pas faire des élections tant que les problèmes ne s'arrangent pas aussi de Nord Kivu. Non, si vous avez une solution, proposez-la au niveau de la FECOFA. Voilà, c'était l'Aviron Mosengo, secrétaire général de la Confédération africaine de football. En tout cas, Kinshasa a été hier le temps d'une journée la capitale du football africain. La ville a accueilli, comme vous le savez, la 47e Assemblée Générale de la CAF. Dirigeants, officiels et journalistes se sont retrouvés pour ce grand rendez-vous. Et pour l'ancien international congolais Ilunga Irita, cet événement a donc permis d'avoir un grand focus sur le pays et se rapprocher de ses institutions internationales. Il n'exclut pas le fait que la RDC soit capable d'essayer d'organiser des grands événements sportifs comme la CAN. J'ai une grande fierté en tant que Congolais d'accueillir cet grand événement du football africain. Ça montre aussi que la RDC est capable d'organisation de cette ampleur. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent se poser la question au regard de la situation économique, mais c'est une grande opportunité de mettre un gros focus sur le pays et également sur le football et se rapprocher de toutes les institutions internationales. Il y a des préalables en termes d'infrastructure. C'est vrai qu'il y a du travail, il y a une volonté politique. On va dire qu'on va avancer step by step. Là, c'est très bien d'accueillir
cette organisation qui est certes politique, mais ça nous permet justement d'échanger avec les grands dirigeants du football africain et même international pour pouvoir justement voir comment dans le futur, on l'espère proche, on pourra justement organiser des grands événements sportifs. Voilà, c'était là l'ancien international congolais Ilunga Erita et la première ministre Judith Suminwa qui a représenté le chef de l'État a affirmé la détermination du pays à accompagner la Fédération internationale de football, l'association et la Confédération africaine de football dans leur mission de développement du football à travers le monde. Le sport, et le football en particulier, est aujourd'hui une véritable diplomatie des peuples. Dans un monde bien trop fracturé, il nous appartient à nous, Africains, d'en faire un instrument de soft power, de rayonnement culturel et de développement économique. En accueillant cette assemblée, la République démocratique du Congo veut affirmer sa foi dans la puissance du sport comme vecteur de paix, d'unité et de cohésion nationale. Notre pays a connu des heures sombres, mais le ballon rond a toujours gardé son éclat, celui de la fraternité, de la joie et du dépassement de soi. Durant ces jours de rencontres, d'échanges et de décisions, Kinshasa se fait capitale du football africain. Ville symbole, vibrante et passionnée, elle a vu naître des légendes, des champions et des rêves qui ont fait battre le cœur du continent. Mais au-delà de l'événement, la République démocratique du Congo veut aussi incarner le renouveau du sport africain dans sa gouvernance, son intégrité et son rayonnement. Notre pays ambitionne d'être un pôle sportif continental capable d'accueillir des compétitions majeures et de soutenir les grands projets d'infrastructures sportives et sociales. Voilà, c'était là la première ministre de la RDC, Judith Suminwa. Nous allons parler boxe dans ce journal des sports. Mike Tyson attendu à Kinshasa le 17 octobre 2025. L'annonce a été faite hier par Théo Kassongo, directeur exécutif de Divo. La légende vivante de la boxe, ancien champion du monde, viendra participer aux célébrations du 50e anniversaire du mythique combat du siècle qui avait opposé Mohamed Ali à George Foreman. C'était en 1974 ici à Kinshasa. Mais comment a-t-il réussi à convaincre Mike Tyson à venir à Kinshasa? Nous allons écouter Théo Kassongo. Je rappelle qu'il est chef du comité d'organisation des célébrations et promoteur du groupe Divo. C'était très difficile pour Tyson parce qu'il avait déjà reçu plusieurs invitations, plusieurs fois, et qui malheureusement pour XY raison n'avaient jamais abouti. Ça c'était la première difficulté, on devait montrer pas de planche de sérieux pour pouvoir y arriver. Deuxièmement, l'élément qui nous a aidé c'est le fait de la célébration. Et les gens à l'extérieur ont beaucoup de respect pour Ali et Foreman, donc c'est difficile de refuser de venir pour célébrer ces deux champions. C'était pour nous facile sur ce point de vue-là, parce qu'ils voulaient honorer le nom de Ali et Foreman. Et puis troisièmement, c'est une question de stratégie commerciale, et on a fait des très très bonnes stratégies pour y arriver. Cette fois-ci il sera vraiment là et c'est bien parce que ce que nous on réserve en termes d'accueil pour lui, il faut sentir que c'est un congolais. À besoin de 30%. Mettons au Longwa, il faut comprendre les gars à 70%. C'était là Théo Kassongo, il est chef du comité d'organisation de ces célébrations du 50e anniversaire du mythique combat du siècle. Il est également promoteur du groupe Divo. Un demi-siècle plus tard, en tout cas la capitale congolaise s'apprête à revivre une page historique de la boxe mondiale. Et pour cet événement, il y aura à peu près 14 combats, annonce le président de la Fédération congolaise de boxe. Ces combats opposeront des boxeurs congolais à des adversaires étrangers. Parmi les têtes d'affiche annoncées par Ferdinand Ilunga Luyoyo figurent les champions juniors Ilunga Makabu et Martin Bakolé. Le 30 octobre, on aura à peu près 14 combats. Ces 14 combats, ça sera des Congolais contre les étrangers. Entre autres, on a Ilunga Makabu qui va rencontrer un adversaire. Nous allons communiquer bientôt là, d'ici après-demain. On a Bakolé. Bakolé sera avec nous. C'est un grand patriote. On les voit toujours comme ça à l'étranger. Cette fois-ci, on aura Bakolé ici, sur place, à Kinshasa les 30. On a Yves, il va faire aussi championnat du monde IBO. Il y a aussi Pita, Chama, ça sera les championnats d'Afrique de la WC. On a aussi chez les dames Estelle, la championne olympique. Elle va faire aussi championnat WC Afrique. On a Niembo Zizel, elle va faire aussi, qui fait notre fierté, surtout qu'aujourd'hui, à ce qui concerne la boxe, comme vous le savez, sur le plan mondial, le Congo est 5e mondial, sur le plan mondial aujourd'hui. On est mieux classé avec la boxe sur ces pays. La plupart des pays sont derrière nous.
Voilà, c'était là Ferdinand Ilunga, le président de la fédération congolaise de boxe. Il faut signaler qu'il y aura des temps forts pour ce grand événement le 17 octobre déjà, l'arrivée attendue de Mike Tyson à Kinshasa. 18 octobre, soirée VIP organisée par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Le 23 octobre, gala au profit de la fondation Mohamed Ali. Du 24 au 26 octobre, festival des musiques Bomoko sur l'esplanade du Palais du Peuple, suivi d'un marathon en partenariat avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Le 30 octobre, le stade Tata Raphaël portera le nom d'Ali Fouriman. L'inauguration se fera en présence des familles Ali Fouriman. Puis il y aura ce concert musical de Fally Ipupa et Wyclef Jean au stade des Martyrs. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports, mise en onde sonore Chris Bivoula. Je suis Genovic Mboambaya et merci à vous de rester avec moi. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.